Oui, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo concernant la contractualisation en viande bovine. Alors, c'est très important. Je remercie et félicite les agriculteurs et les commerçants en bestiaux qui étaient à manifester aujourd'hui à Aurillac pour aller à la rencontre du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. 4 représentants des commerçants en bestiaux ont été reçus par le ministre. Les gars m'ont fait un compte-rendu qui était sur place. Moi, j'ai pas pu y aller parce que dans mon exploitation, actuellement, j'ai des vélages et je peux pas me faire remplacer facilement. Donc, je n'ai pas pu me rendre à la manifestation. Mais ils l'ont rencontré, le ministre, et ça a été une fin de non-recevoir. Il maintient son projet de la contractualisation. Alors, de quoi s'agit-il en quelques mots? J'ai des amis, je remercie Jean-Louis, je remercie Michel, je remercie Sébastien, Guillaume, Thibault. Il y a des gens qui ont fait les déplacements pour aller à cette manif et puis ils m'apportent beaucoup d'éléments. Donc, merci à Jean-Louis qui a participé à des réunions et puis qui a apporté des détails parce qu'on est complémentaires les uns des autres. Alors, cette contractualisation, j'appelle les éleveurs à ne surtout pas la signer. Pourquoi? Cette contractualisation sur 3 ans, la première solution, vous signez un contrat, ça sera à peu près les prix d'aujourd'hui, hein, voire moins, mais les prix d'aujourd'hui. Vous vous engagez sur 3 ans avec un volume d'animaux que vous devez respecter. Et si vous ne voulez pas rentrer dans la contractualisation, il faut faire un chiffre d'affaires de moins de 10 000 € par catégorie d'animaux, moins de 10 000 €. Sinon, il est prévu une amende. Mais vous allez voir, je vais 2% du chiffre d'affaires. Mais vous allez voir, je vais développer, vaut mieux, surtout ne signez pas ces contrats parce que c'est pour vous attacher. L'autre possibilité, ça sera une prise en compte de l'indice IPAMPA. Les producteurs de lait savent ce que c'est l'indice IPAMPA. Et après, l'autre source de référence, ça sera le prix entrée abattoir. Le prix entrée abattoir, il est déterminé bien sûr par Monsieur Bigard, parce que c'est lui qui a la main sur les importations et les exportations de viande bovine. Alors, ça c'est un piège. L'indice IPAMPA, il y en aura une partie de pris en compte, mais c'est pas dit, il ne précise pas s'il y aura 50% de l'indice IPAMPA, 60, 20 ou 30. Sachant que l'indice IPAMPA, nous on le connaît au niveau production laitière, il ne tient pas compte des coûts de production. Donc ne vous faites pas piéger, ne signez pas ces contrats. Pourquoi ils ont mis en place cette contractualisation avec l'aval, bien sûr, du syndicat FNSEA et même certains autres syndicats qui, au niveau national, sont pour, je vous le rappelle, la contractualisation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que ça arrête l'élevage de partout. Et les prix commencent à monter. Et ils veulent freiner à tout prix l'augmentation des prix agricoles départ exploitation. Ils veulent absolument pas que ça augmente. Sachant que l'augmentation du prix des bovins départ ferme, il a légèrement augmenté, il ne couvre pas l'augmentation des coûts de production. Si vous faites un ratio augmentation de l'électricité, du gasoil, des phytos, des engrais, des services autour, hein, le comptable et tout ça, tout le monde augmente, les bâches en plastique, la ferraille. L'augmentation que vous pouvez voir sur vos bovins ne couvre pas les augmentations, la flambée, l'inflation des prix. Donc autant vous dire qu'avant il manquait 2 € du kilo, ils sont toujours là, je dis bien départ ferme en moyenne, c'est même plus que ça. Donc je vous invite à essayer avec votre commerçant en bestiaux ou votre coopérative à signer un contrat et vous rajoutez 2,50 € départ ferme. Et vous verrez vos animaux, ils partiront pas, personne ne vous signera de contrat. Donc c'est une arnaque, la même qu'en production laitière. J'ajoute que ceux qui sont en coopérative, ils n'ont pas besoin de signer. Hein, c'est la coopérative qui signe pour vous. Donc c'est la même chose qu'en production laitière. Le but du jeu, c'est de contractualiser les gens pour avoir une vision sur 3 ans. Bigard, lui, ça va l'aider à gérer les importations et les exportations d'animaux. Et puis, il va se caler à la semaine, il va voir venir. C'est tout. Et c'est pour freiner, parce que là, il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande plus important, et ils vont avoir du mal à freiner les augmentations. C'est pour ça qu'ils ont mis en place la contractualisation. Parce que je vous le répète, l'industriel, là en l'occurrence c'est Bigard,
Il y a quelques autres petits abattoirs, mais lui, c'est lui qui a la quasi-totalité des abattoirs. C'est lui l'homme influent. Il gère les importations, les exportations, la facturation. Donc voilà. Donc lui, il a besoin de connaître les mouvements d'animaux, le nombre d'animaux, hein, et c'est tout. Donc vous aurez rien, les gars, avec ça. Donc surtout, ne signez pas les contrats. C'est une arnaque mise en place par le ministre qui est en cogestion avec les JA et la FNSEA. Alors, sur le terrain, ils se débattent, ils font tout, parce que c'est la descente aux enfers, hein. Au niveau des élevages allaitants, laitiers, ça arrête de partout, hein. Il y a des gens qui étaient des fermes références où les chambres d'agriculture ont emmené des quarts entiers de jeunes étudiants visiter des exploitations qui ont des robots de traite avec ce qu'on appelle le vecteur, c'est-à-dire la distribution automatisée jusqu'à la table d'alimentation. Ces fermes-là, il y en a qui sont en train d'arrêter chez moi dans le Maine-et-Loire. Vous n'en entendrez pas parler. Il n'y a que moi qui vais vous en parler. Vous verrez ça dans aucun article de presse et il n'y a aucune chambre d'agriculture qui aura l'honnêteté de dire, ou un contrôle laitier, ou un centre de gestion, l'honnêteté de dire qu'ils quittent le navire faute de rentabilité et non pas à cause des écologistes. Ça, c'est pour faire diversion. Alors, puisque le bateau coule, ils redoublent d'efforts et le ministre, bien sûr, va les encourager. Certaines laiteries coopératives, beaucoup même, de laiteries coopératives, hein, j'ai bien dit, avancent environ 50 000 € à des jeunes qui veulent s'installer. Le taux d'intérêt autour de 3%. 50 000 €. Et ensuite, dans les départements, les coopératives qui font l'approvisionnement, c'est-à-dire l'aliment ou les semences de maïs ou les semences, tout ce qui est approvisionnement. Les coopératives, dans certains départements, sont commencées, alors là, c'est pas une avance, c'est une aide de 15 000 € pour les jeunes qui s'installent. Est-ce que vous voyez comment ils tendent l'hameçon pour piéger les jeunes? Donc certains jeunes vont pouvoir cumuler 50 et 15, ils vont démarrer avec 65 000 € de trésorerie. Bon, la partie laiterie, bien sûr, faudra la rembourser. Mais là, les gars, derrière, une fois que vous êtes rentrés dans ce schéma-là, vous allez vous intégrer totalement, parce que bien sûr, vous êtes obligé de travailler avec la coopérative. Donc vous ne maîtriserez pas les prix d'achat, ni des semences de maïs, ni des phytos, ni des engrais, ni de tout ce que vous pouvez prendre chez eux, les aliments. C'est une intégration totale. Ce que vivent nos collègues en hors-sol, en cochon, en lapin et en poulet. Et à partir du moment que vous êtes intégrés, c'est le cas en ce moment dans la filière porcine, vous ne pourrez pas les manifester, vous pouvez les manifester que dans les GMS. C'est la coopérative et le syndicat qui va orienter les tracteurs, comme on fait depuis 40 ans, pour aller manifester soit dans les GMS, la grande surface, soit à la préfecture. Voilà. Vous n'irez pas manifester à la coopérative qui vous paye, puisqu'elle vous tient. Donc, en viande bovine, il essaye de prendre ce chemin-là, de verrouiller les gens. En cochon, moi j'ai fait une réunion téléphonique avec les camarades du 22 et du 29 qui sont en cochon. Ceux qui essayent de manifester à la Coperle ou ailleurs, ils sont virés. Vous ne pouvez plus manifester. Vous êtes attachés. Sachant que je rebondis, je passe de la viande bovine au cochon, parce que tout ça est lié, les gens, le syndicat envoie les gens manifester dans les GMS, la coopérative, normalement, à l'origine, elle appartient aux agriculteurs, les producteurs de cochons, et c'est pareil en viande bovine, hein, le schéma il est le même, ils ne savent même pas le prix que la Coperle vend les cochons au GMS. Ils ne connaissent pas les rémunérations ni de leurs dirigeants, ni des administrateurs. Et les administrateurs, que se passe-t-il? Dans toutes les coopératives, c'est pareil. Ils sont arrosés par la coopérative. C'est-à-dire, nous, on demande une transparence totale. Est-ce que l'administrateur vend ses cochons le même prix que l'ensemble des adhérents? Est-ce qu'il vend les cochons le même prix? Est-ce qu'il a l'aliment au même prix? Autrement dit, est-ce qu'il a des faveurs? Je reviens au débat de départ que j'avais eu dans des vidéos précédentes. Vous ne pouvez pas représenter l'industriel et en même temps défendre les paysans. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être administrateur d'une coopérative et être rémunéré par la coopérative qui est gérée par un comité de direction et en même temps défendre les paysans. Donc, paysans, réveillez-vous. N'hésitez pas à nous contacter
parce qu'on va préparer des actions bientôt, mais ça ne sera pas des actions sur les GMS ou sur le préfet. Parce que le préfet, c'est pas lui qui fixe le prix du cochon, ni le prix de la viande bovine, ni le prix des lapins. C'est un représentant de l'État. L'État suit les consignes, les orientations du syndicat FNSEA-JA qui gère la coopération agricole et qui gère l'ensemble sur le territoire du maillon de l'agro-industrie à l'échelon français et européen. Donc les gars, soyez vigilants, mettez-moi des commentaires, faites partager les vidéos et préparez-vous parce que je vous dis, ça ne pourra pas continuer comme ça. L'esclavage, il a duré suffisamment longtemps, ça va péter. C'est sûr que ça va péter. L'esclavage, il va s'arrêter. Et bien sûr, les gens qui nous ont orientés dans ce schéma-là, on va leur demander des comptes. Nous, on est des républicains, on va pas leur tirer dessus, mais on va leur demander des comptes. Ils vont rendre des comptes. C'est obligé. On est obligé de passer par là. Pourquoi on va leur demander des comptes? Parce qu'il y a des morts sur le terrain. Il y a des familles qui explosent, il y a des guerres qui explosent, ça arrête de partout et ça s'accélère. En élevage, ça s'accélère. Donc, les jeunes, un conseil, à partir du moment où on n'a pas plus de visibilité que ça, je vais être ferme, interdiction de s'installer en agriculture, en vache allaitante, en vache laitière, en lapin, en poulet et en cochon. Lorsqu'on aura des marges et qu'on va reconnaître les agriculteurs pour ce qu'ils sont, oui, vous pouvez vous installer. C'est un beau métier. Mais dans la mesure où on n'est pas rémunéré, nous on a toutes les semaines des jeunes dans la détresse, il y a moins de 5 ans qu'ils sont installés, ils sont dans le mur déjà. Bon. On a des contrats de volume sans prix. Quelqu'un qui travaille ou un artisan qui fait un devis, il a un prix. Nous on s'engage sur des investissements lourds, sur 25-30 ans, sans prix. Donc les jeunes, interdiction de s'installer, tout pendant que nous n'aurons pas des gens dignes de ce nom au niveau politique qui reconnaîtront les paysans. Interdiction de s'installer. Je terminerai par quand même un paradoxe pour tous les jeunes qui veulent s'installer ou les moins jeunes. Pouvez-vous m'expliquer, on est dans une filière c'est une addition de valeur ajoutée. Il y a 3 acteurs. Il y a le producteur, le transformateur, qui est en cogestion avec le syndicat, et les GMS. Les GMS amortissent leur structure en 3 à 5 ans. Ensuite, ils font des SAS et ils remontent les bénéfices dans les filiales. C'est bien connu, et des paradis fiscaux à l'étranger. La transformation, identique. Les chaînes de transformation, les industriels, vous pouvez vous renseigner. Ils amortissent entre 3 à 5 ans. On va être gentil, on va prendre 5 ans. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi un paysan, lui faut 25 ans pour amortir sa structure, et puis il passe plus en 25 ans, il rallonge les prêts, il va pour rétaler les prêts, parce que ça passe pas. Alors on n'est plus dans une filière. On n'est plus dans une répartition de valeur ajoutée. Il y en a qui amortissent en 3 à 5 ans, nous 25-30 ans, voire toute notre vie. Et nous, sur l'ensemble de l'affaire France, en incluant les viticulteurs qui gagnent bien leur vie pour une partie, et des céréaliers qui pour une partie gagnent bien leur vie, et tant mieux, heureusement qu'il y en a qui gagnent leur vie, on est à 834 €. Pouvez-vous nous donner les comptabilités des industriels de l'agroalimentaire et des GMS, savoir s'ils sont à 834 € mensuels? Je ne crois pas. Donc les gars, faites votre travail, préparez-vous, parce que c'est sûr, ça va péter. C'est sûr, ça va péter. À bientôt.